Coraline découvrira la porte peu après leur arrivée dans la maison. La famille de Coraline ne possédant pas toute la maison étant trop grande, juste une porte. Les autres gens vivant dans la vieille maison. Miss Pink et Miss Foxyville habitaient l'appartement du dessus. Âgées et douces, elles vivaient avec de vieux Scottish Terriers. Autrefois, elles habitaient étaient adressées. Vois-tu, Caroline, Miss Foxyville et moi étions des actrices célèbres. Nous roulions les planchers, fameuses. Oh, une poche, amuse de manger le coq. Sinon, il ne va pas dormir de la nuit avec son ventre. C'est Coraline, pas Caroline. Coraline. Au-dessus, sur le toit, il vient un vieux farfelu avec une rose moustache. Il rencontra à Coraline qu'il décède un cycle de cerises. Il ne le montra à personne. Tu veux savoir pourquoi tu ne peux la les voir tout de suite, une petite Caroline? Non, je vois Edith, pas Caroline. On dit Caroline. Tu ne peux pas voir le cercle de cerises, car elles ne sont pas encore prêtes. Je crois que je vais leur changer de fromage. Pour voir. Caroline explorait le jardin. Il y avait un puits. Le jour où la famille de Coraline s'est installée, Miss Pink et Miss Foxyville prévenaient fermement Coraline. Le puits est très dangereux. Alors, ne t'en approche pas. Coraline partit donc explorer pour savoir où il se trouvait et où ne pas aller. Coraline part l'après-midi à l'enchère de cueillir par un trou dans une planche et attendait et compta les pupes de leur chute dans l'eau à fond. Caroline regardait tomber le puits. C'était un puits du genre déterminé, qui vouloir changer le jardin et chaque deux yuan. Maman, j'ai fait quoi? Lise en livre regardait une vidéo. Va inviter Miss Pink ou Miss Foxyville, que les vieux farfelus du dessus. Je ne veux pas faire ça, je veux explorer. Vois ce que tu veux, du moment que tu ne déclenches bien. Il était temps d'aller voir son père dans le bureau et suivre les cueillir. Oh, salut Caroline. Puf, il pleut. Oui, il tombe des cordées. Non, juste des pluies. J'ai pu ressortir. Je dis ta mère. Elle dit, pas question de sortir par une cam pareille, Caroline jaune. Alors, non. Caroline découvrait un gros portée sculpté une voie brune à l'autre bout du salon. Était fermée à clé. Sa mère avait raison, la porte n'allait nulle part. Quand il y avait une seule maison, la porte donnait ailleurs. Quand on a divisé les maisons en la mur, derrière c'est l'appartement vide de l'autre côté de la maison, celui qui est accordé à Paris. Ce soir, son père fit la cuisine. Une sauce pour leur pomme de terre gratinée au restaurant. Papa, tu as fait une recette, bien. Ici donc, ça pourrait être pire. C'est dégoûtant. Ces nuits-là, Caroline était réveillée dans son lit. Il ne pleuvait plus, elle allait s'endormir quand un bruit fit tic 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 tic. Mais j'ai rêvé. Il y a eu un mouvement, c'était appiné une ombre. De la tente dans l'écureuil sombre comme une petite plaque de nuit.
Il espéra que ce n'était pas un réagit la angoissant. Ah, mi maman avait fermé les yeux. Caroline retournait au lit. Elle rêva de former notre glissant d'un lieu à l'autre, évitant la lumière, pour se réunir tous sur la lune, et que je tienne de ton aiguille un pur Nacht. Et maintenant Caroline mal à l'aise. Le lendemain, la pluie avait semé une brume blanche était tombée sur la maison. Je sors me promener. Ne va plus trop loin et couvre-toi bien. Ah, oui, maman. Oh, bonjour, Caroline. Qui ça le trompe? Ah, oui, Miss Pink. Si, un explorateur trouvant son chemin dans ses frelons. Je suis exploratrice. Mais, bien sûr, ma pluie n'était près pas. Caroline continue sa visite des jardins dans la frontière, restant toujours et vue de la maison. À bout de 10 minutes, elle se retrouva à son point de départ. Hola, Caroline. Ah, bonjour. Les souris ne montent pas la brume. Salut d'un près les mots tachés. Moi, non plus, je ne l'aime pas beaucoup. Les souris ont un message pour toi. Oh, c'est toi, Caroline. Angus, Hamish, Bruce, sagesse. Mais jolie, c'est Caroline. Et très, par but du début de thé? Oui, merci. Vrai, April, comme je d'ici il n'est pas encore, aurait de cœur rencontré-les. Oh, Myriam, ma chère, nous ne sommes plus des génies. Madame Arcadie, la nourrice de Roméo, Lady Frangnell, de second relais, on ne cuit jamais les planchers. Alors, Myriam, nous étions d'accord. Oh, là là, tu avais raison après un danger, oui. Tu vois, Myriam, ah, encore des bons jours. Je suis un danger de quoi? On ne peut pas dire avec les fils de thé et donner une indication générale sans détail. Alors, que dois-je faire?